Autre actualité dans ce journal, à la reprise du procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons ce 3 février, les avocats de la partie civile ont poursuivi leur plaidoirie. Après des exposés sur des faits en lien avec le contexte juridique, ils ont demandé au tribunal de déclarer l'accusé Gilbert Diendéré coupable de recel de cadavres et subornation de témoins. 3 autres accusés sont poursuivis pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Sébastien Zongo. L'accusé Gilbert Diendéré est poursuivi pour recel de cadavres. Il ne reconnaît pas les faits, mais Maître Séraphin Sommet reproche à celui qui était responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente d'avoir ordonné l'enlèvement des corps du président Thomas Sankara et 12 autres personnes, suivies de leur enterrement nuitamment, de manière clandestine, dans de mauvaises conditions, sans examen médico-légal ni identification fiable. L'avocat y voit l'intention de masquer la vérité et demande au tribunal de le déclarer coupable. Maître Désiré Sebogo demande aussi de déclarer l'accusé Diendéré pour subornation du témoin Ziet Yenga Abdraman par l'intermédiaire de son chauffeur, Tondé Nida Pascal. Il faut dire que l'intérêt de cette posture de Diendéré d'envoyer son homme de main faire changer le témoin de position, c'est très simple. Le fait de dire qu'il n'était pas au conseil, du coup, ce témoin ne peut pas dire qu'il a participé à une réunion au conseil avec Diendéré, qu'il a envoyé même occuper le poste de garde principal avec pour instruction que lorsque la voiture du président Sankara passerait, de ne plus laisser passer quelqu'un parce qu'après, il y aurait son arrestation. Maître Ferdinand Zepa plaide contre Yamba Élisée Ilboudo, poursuivi pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. En recoupant les éléments du dossier, l'avocat le présente comme membre du commando qui a ouvert le feu sur les infortunés du 15 octobre 87. Maître Patrice Yamiogo rappelle que l'accusé Nabonswende Ouedraogo a déclaré n'avoir pas participé à la tuerie, même s'il était sur les lieux au moment des faits. Il était membre du commando funeste selon les éléments factuels et les témoignages, comme celui du seul survivant, selon la démonstration de l'avocat qui conclut qu'il faut le reconnaître coupable d'assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État en prenant en compte son attitude de dénégation dans l'appréciation de la peine. Maître Patrice Yamiogo formule exactement la même requête concernant l'accusé Bossobé Traoré. Sans lui, le coup d'État n'aurait pas réussi, selon Maître Yamiogo, expliquant que l'accusé a participé à la préparation du complot et que son rôle était de signaler les déplacements du président Sankara et de sa sécurité. Son confrère Julien Lalogo demande au tribunal de condamner et de décerner la peine qui convient à Thibaut Ouedraogo, Belem Lilga Albert et Démé Diakaria pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. 45 minutes après l'assassinat du président Sankara, nous avons neutralisé la force d'intervention du ministère de l'Administration du Territoire et de la Sécurité FIMATS. Propos du dernier cité, selon Maître Lalogo, l'avocat ajoute que l'acte visait à faciliter le changement de régime après l'assassinat du président Sankara. Maître Olivier Badolo intervient sur le cas de l'accusé Idrissa Savadogo, membre de la sécurité de Blaise Compaoré, poursuivi pour assassinat et complicité d'attentat à la sûreté de l'État. À partir des témoignages et autres éléments du dossier, l'avocat explique que son alibi, selon lequel il est resté au domicile de son patron, est une fabrication parce que tout montre qu'il faisait partie du commando funeste. Maître Anta Guissé demande au tribunal de condamner l'accusé Jean-Pierre Palme pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il s'est enfermé dans la dénégation alors qu'il a facilité la préparation, l'exécution et le changement d'un régime légal par la violence, explique l'avocate.